J'ai aujourd'hui avec moi, bienvenue Marie-Claude, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, vous? Oui, Marie-Claude Larocque. Oui. Oui, agente socio-communautaire du poste quartier 22. Aujourd'hui, on va parler de sécurité dans nos logements. Oui. Comment on peut rendre nos logements sécuritaires? D'abord, il faut expliquer qu'il y a deux types de comportements à surveiller quand on parle de sécurité domiciliaire. D'abord, le premier comportement, c'est contre les intrusions dans les domiciles, les introductions par effraction, les vols. Et ensuite, c'est les comportements des gens qui ont des intentions malveillantes. D'abord, le premier comportement, qui est tout simplement les vols dans les domiciles alors que vous êtes absent de la maison. Ici, au Tour Frontenac, pour vous sécuriser, vous êtes très chanceux. Vous avez un système de portes, vous avez un système de peine, de gâches qui est très sécuritaire. Donc, des vols ici, au moment que vous êtes absent, c'est inexistant. Pour quelqu'un défonce votre porte, il faut qu'il y ait une force très excessive, donc ça ne s'est pas vu dans les dernières années. Mais il faut quand même être vigilant. Il y a des vols qui peuvent se faire au moment que vous êtes à la maison. La manière que ça peut se produire, c'est quelqu'un qui cogne à votre porte, puis avec une intention malveillante, un prétexte, un faux prétexte, entre dans votre logement, vous le laissez rentrer soi-disant parce que l'eau coule chez le voisin d'en bas, vos tuyaux sont percés, ou bien qu'il y a un problème avec le compteur d'Hydro-Québec. Ces gens-là utilisent une raison d'urgence et vous le laissez rentrer pour qu'il règle la situation. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que les gens volent de façon très rapide les objets de valeur qui sont à vue. Essentiellement, on parle des bourses des femmes ou bien si vous avez un laptop à proximité. Ils ne prennent pas le temps de fouiller dans le logement. Ils vous envoient dans la salle de bain, aller regarder la robinetterie. Pendant ce temps-là, ils prennent les objets à proximité. Donc, ce qu'il faut comprendre de cette histoire-là, c'est votre porte, c'est votre barricade. Votre porte, c'est votre sécurité. S'il y a des travaux d'urgence à faire dans la bâtisse, l'administration va vous appeler, la sécurité va vous appeler, mais en aucun temps, laissez pas rentrer des gens dans votre... même sous prétexte d'urgence, prenez un pas de recul, allez vérifier, allez valider qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vrai que l'eau coule? Et même si elle coule, il n'y a pas de feu, il n'y a pas une urgence majeure, vous pouvez aller appeler l'administration. Donc, prenez le temps d'aller vérifier, voir est-ce que c'est vrai ce que la personne dit. Ça semble être... on a toute une responsabilité de dire, bien, je ne veux pas faire de dommages aux appartements voisins, mais ce prétexte-là d'urgence, il est vraiment malveillant, c'est du déjà vu. Donc, prenez le temps de poser des questions à travers la porte. C'est votre barricade, ouvrez pas la porte à une personne qui vous est inconnue. Donc, c'est essentiellement le message qu'on veut passer concernant les gens qui passent les colporteurs de façon malveillante. Ici, dans les Tours Frontenac, le colportage est illégal. C'est pas admis qu'il y ait du colportage. Donc, si vous voyez des gens qui passent dans les corridors, bien, avisez l'administration, avisez la sécurité pour que ces gens-là soient évincés. C'est pas admis ici, donc c'est une deuxième sécurité pour vous. Jamais vous allez faire face, vous n'êtes pas supposé faire face à ces gens-là dans les tours. Mais aussi, ce qui est important aussi à mentionner, des fois, les gens sont dans les portes d'entrée principales au rez-de-chaussée. Il se peut qu'ils sonnent à votre logement pour pouvoir rentrer dans l'immeuble. Prétextant soit qu'ils sont un autre locataire, disant qu'ils ont oublié leur clé, disant qu'ils s'en vont chez leur sœur ou leur voisine puis elle ne répond pas, disant qu'ils vont livrer l'épicerie, qu'ils vont porter des médicaments. Si ce n'est pas de la visite qui sont attendues de votre part, refusez l'accès. Dites-leur qu'ils appellent à la sécurité, le numéro est sur le panneau. Dites-leur qu'ils appellent à l'administration et qu'ils expliquent leur situation, mais ouvrez pas à quelqu'un qui vous est inconnu. Laissez l'accès à quelqu'un d'inconnu dans un logement, on ne connaît pas ses intentions, donc répondez pas à cette demande-là. Je me demandais, quand on arrive au niveau de nos entrées principales au rez-de-chaussée ou au niveau du centre d'achat, il y a les portes qui communiquent avec les appartements du haut. Les portes restent ouvertes souvent 30 secondes quand on a notre puce, notre clé à puce. Ouais. Quoi faire? Parce qu'il y a des gens qui se faufilent. Ça, on a vu, on en voit souvent. Comment agir si on se dit, mon Dieu, telle personne, là, je ne les ai jamais vus, puis ils se faufilent? Bien, c'est certain qu'il y a des gens qui peuvent attendre dans le lobby ou dans la porte d'entrée qu'il y ait un résident pour se faufiler à l'arrière. Évidemment, la chose à faire, c'est pas les laisser rentrer. Des fois, les gens peuvent être craintifs, mais demandez-leur à quel endroit vous allez,
Et s'ils ne peuvent pas vous répondre, dites-leur d'appeler la sécurité. Le numéro est affiché sur le panneau. Donc, dites-leur qu'ils appellent à la sécurité pour leur permettre l'accès. Si les gens répondent, ils veulent pas coopérer, bien, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faites semblant de quitter. Faites un pas de recul, faites semblant d'aller faire autre chose et regardez voir si la personne va rester. C'est sûr que la personne ne patientera pas pendant toute la journée pour attendre que quelqu'un rentre. Donc, retournez puis attendez que la personne ait quitté le lobby. Je suis consciente que dans le centre d'achat, la porte reste longtemps ouverte, plus longtemps que dans les autres portes d'entrée. Mais si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui semble vraiment malveillant, qui veut rentrer, bien, vous avez le système de la sécurité ici qui est 24 heures sur 24. Lâchez un petit coup de téléphone à la sécurité. Ils vont aller rencontrer la personne, ils vont aller au-devant, ils vont aller voir la personne, qu'est-ce qu'elle fait dans les tours. Il n'y a pas de flânage qui est permis ici dans les tours, mais pour ça, la sécurité, il faut qu'il soit avisé qu'il y a des gens qui flânent. Donc, essentiellement, le message, c'est de ne pas laisser les gens rentrer et quand il y a des gens dans le lobby, bien, faire un pas de recul, aller faire semblant de quitter, voir qu'est-ce que la personne va faire ou des invités à appeler la sécurité. C'est une conscience, c'est un travail individuellement à faire pour sécuriser vos tours, mais je suis consciente que c'est pas toujours facile, mais de le faire, ça sécurise vos tours et les résidents ici. C'est important. Oui, c'est important. Oui. D'accord. Bien, merci beaucoup, Marie-Claude, d'être venue à mon entrevue. Bien, ça fait plaisir.